Je m'apprête à platiner Call of Duty Advanced Warfare, un Call of Duty futuriste sorti en 2014. Le jeu est pas censé être vraiment très difficile à platiner, seulement une vingtaine d'heures requises et pas de multijoueur. Sauf que je vais réaliser ce platine sur PlayStation 3 et que pour le platine je dois faire le jeu en vétéran alors que je joue jamais au FPS sur manette. On va voir ce que ça va donner. Ah oui, et comme tout bon jeu qui se respecte, la difficulté maximale est beaucoup trop dure et buggée. A savoir que le platine est divisé en 3 parties, avec pour commencer, une première fois l'histoire en difficulté vétéran. Pour que vous puissiez vous rendre compte de la difficulté du jeu, je vous laisse avec mon premier affrontement. Je sens que ce jeu va être une partie de plaisir. Après quelques mises en scène, j'avance encore un petit peu et je remeurs. Je reviens au tout début. Et juste après, je suis de nouveau mort au même endroit, et par contre j'ai réapparu un peu avant, et pas au tout début. Ok, c'est déjà bugué dès le départ. J'obtiens mon premier trophée juste un peu plus loin, suite à un combat contre des drones. Mon meilleur ami meurt dans un terrible accident dû à une porte qui s'ouvre pas, mais heureusement je gagne un trophée suite à la fin de la mission, et un autre un peu après plus loin pour avoir fait ma première amélioration. Je vous passe la deuxième mission, où il y a bien eu quelques morts répétées en fin de mission, mais aucun trophée à l'exception du suite fin. La troisième mission ne fut pas autant de repos. Je suis mort, remort, re-remort, re-remort, et je vous parle même pas de ce bus buggé qui m'a écrasé, ou de cette phase où on fait du surf sur les bus, ou ce QTE sur un bus, ou même ce moment là où on tire sur un hélicoptère depuis un bus. Bref, je déteste les bus. Sur cette foutue scène du bus de ces morts, j'arrête pas de crever comme un abruti parce que ce jeu est mal foutu, purée, parce que à chaque fois tu sautes mais ça saute pas alors que c'est censé bien sauter, ou alors tu te fais déglinguer par l'hélico mais c'est normal, t'as nulle part où te mettre, c'est juste parce que la difficulté vétéran est super mal faite, tu te fais buter beaucoup trop rapidement, c'est infernal. Pour le platine, je suis obligé de faire en vétéran. Et sur PS3, encore plus, c'est encore plus dur, genre c'est infernal, vraiment. Enfin, le trophée de fin de mission est à moi. La quatrième mission était difficile et longue, j'ai dû traverser cette énorme allée d'ennemis à 2 km/h car la moindre tête sortie de ma couverture et c'en est fini de moi. Mais je débloque le trophée menace détectée pour avoir détecté un certain nombre d'ennemis avec la grenade de détection. Juste avant de galérer sur ce tank, enfin, ce qui s'en rapproche, je devais le tuer avec un lance-roquette et je peux vous dire que j'ai tout fait, mort d'explosion, des ennemis, enfin bref, il m'a fallu 3 plombs pour le passer, puis encore quelques combats dans le réacteur d'une centrale nucléaire. Et oui, c'est toujours sympa, et oh, tous les ennemis fuient. On dirait bien que je vais pouvoir prendre ma vengeance en leur tirant dans le dos. Ah, ça fait du bien. Enchaîné par une petite mission qui commence par un peu d'infiltration, puis du gros fight. Un sniper thermique, et puis cette phase à moto dont on reparlera un peu plus tard. Je me sers ensuite d'un drone pour tuer le chef du groupe terroriste. Alpha, allez confirmer l'élimination. Scan négatif, c'est pas un death. Ah non, c'était un faux. Du coup, je dois le poursuivre et détruire son convoi afin de le tuer. Et aussi déloger un sniper en toute finesse. Voilà le convoi. Attends quoi? Je viens vraiment de tuer le méchant comme ça? Ah, et aussi un trophée lié au point d'amélioration. Il savait. J'apprends la vérité sur mon patron, fuis par les égouts, fais un petit combat en ville qui me demande une fois de plus quelques vies, suite à la difficulté vétéran. J'obtiens ce trophée pour avoir resté un AST avec une grenade IEM, pour finir par un petit voyage en bateau et le test de mon nouveau joujou. C'est le grappin si vous aviez pas compris. Petite mission d'infiltration avec le grappin, qui me permet de tuer discrètement les ennemis. Je vous passe la 9e mission, plutôt banale. Détournement de cargaison, voyage à l'intérieur d'un glacier. Répétez, Kingsley. Ah si, j'obtiens un trophée pour avoir détruit des drones volants avec une IEM. Je me sers d'un camouflage pour devenir invisible, faire une petite balade en forêt et infiltrer un laboratoire secret, afin de crever 10 fois sur cet AST de mort et de voler un tank. Ça, c'était cool. Après ça, je fais un petit combat sur une autoroute sur un pont, qui m'a pris 3 plombes car les ennemis me voient venir de loin et me snipe comme des fourbes. J'en ai quand même profité pour avoir le trophée qui demande de tuer quelqu'un avec une porte.
Ne posez surtout pas de questions. Ensuite, petite mission sur un bateau où il n'y a pas grand chose à signaler, à part que j'ai bien kiffé utiliser le canon. Je dois bien l'admettre. Puis une petite phase en avion suivie de destruction d'AST que je tue lâchement depuis une tourelle. Bon, le dernier je l'ai quand même tué à la mano, hein. Un peu de respect quand même. Je suis ensuite fait prisonnier et dois m'échapper avec un seul bras. Heureusement que je peux changer d'arme pour récupérer des munitions. D'ailleurs, le fait de le faire 20 fois me rapporte un trophée. Plutôt simple à avoir quand on connaît le truc. Et puis, mission finale, où je sauve le monde à bord de mon mecha. Ça m'aura demandé quelques essais, mais encore une fois, comme le reste des missions, où j'ai rien dit particulièrement, c'est que ça n'a pas été la souffrance ultime non plus. Et je gagne donc 3 trophées pour avoir fini cette histoire en vétéran. Maintenant, je dois refaire toutes les missions en prenant soin de récupérer les renseignements, qui sont au nombre de 3 par mission, et cachés un peu partout sous forme d'ordinateur, sachant que j'en avais récupéré quasi aucun. Je dois aussi finir les défis nécessaires pour les points d'amélioration. J'avais déjà fini les tirs dans la tête, mais je dois encore faire les kills et les kills à la grenade. Et je dois aussi réaliser les trophées divers restants. Il y en a quelques-uns génériques, tels que tuer 4 ennemis à la grenade, que je fais ici dans la première mission. Et puis d'autres trophées spécifiques aux missions. Vous verrez ça en temps voulu. Heureusement, je peux refaire les missions en difficulté recrue, ce qui me permet d'être bien plus rapide que la fois originale, mais vous allez voir, je vais quand même bien galérer. La première mission se déroule sans embûche. Je finis rapidement tout en débloquant le trophée des grenades et le trophée par surprise pour avoir écrasé quelqu'un après avoir fait un saut propulsé. C'est un peu difficile à vous expliquer, mais c'était fun. La deuxième mission demande, elle, de réaliser le score excellent à l'entraînement au tir et aux grenades. Ça me demande quelques essais et un peu de temps, mais je finis par y arriver. Entraînement terminé. Votre score est excellent. Score est excellent. Quand on a le truc, ça passe plutôt bien. La troisième mission par contre, oui, celle qui m'avait déjà bien embêté dans la première phase. Elle me demande de tuer ces ennemis là, de l'autre côté de l'autoroute, mais sans tirer sur les voitures. Donc je le fais tranquille, j'essaye de pas viser dans la direction des voitures, de traverser tranquillement cette petite route, mais pas de trophée. À cause de cette purée de mission, je dois recommencer toute la mission, juste parce que le dernier point est pas avant le trophée en fait. Genre pour réaliser le trophée, je devais pas tirer sur les voitures, sans faire exprès j'ai dû tirer sur une voiture je sais pas quand, parce que ça m'a pas donné le trophée, et le dernier point de contrôle il était après que j'ai tiré sur la voiture, donc je peux juste pas réaliser le trophée, c'est infernal. Je dois recommencer toute la mission, ça me saoule, oh, purée. Bon, je vais recommencer la mission, refaire les cinématiques, les fights, jusqu'à l'endroit donné, qui est vers la fin. Le fourgon cible. Et toujours pas de purée de trophée. Bon, peut-être une troisième fois. Une quatrième. Le ministre passe en priorité. Atlas sait faire. Le KVA sème la terreur dans cette région. Mitchell, prépare la charge silencieuse. Franchissez ce mur. Bon sang. Oui, Pas moyen enfin! de tirer. Je peux vous dire que maintenant, je la connais cette mission. Je peux la faire les yeux bandés si vous voulez. Oh purée, je connais toutes les cinématiques, tous les fights par cœur. Je pensais vraiment pas que ça allait être si difficile à faire. Sur le wiki en plus, ils annonçaient même pas le trophée comme difficile. Oh les gars, j'ai le trophée. Oh purée, j'ai refait la mission genre 4 ou 5 fois, ça m'a saoulé, purée. J'y croyais plus, j'y croyais honnêtement plus, j'étais presque à 2 doigts d'abandonner, honnêtement. Ah, je me barre de cette mission. Ah, tant pis, tant pis. Oh purée, abonnez-vous les gars. Là ça... Il est censé être simple ce platine. Purée.
Enfin bon, j'ai quand même obtenu le trophée Overdrive Maximum en tuant des ennemis avec l'Overdrive, parce que oui, refaire la mission 20 fois, ça aide pour ce genre de défi. La 4ème mission se passe plutôt tranquillement, à part que j'ai dû refaire le début 4 fois, car j'ai tout d'abord obtenu le trophée Maintien de l'ordre pour avoir éliminé des ennemis reliés à un drone de couverture mobile. Puis j'ai voulu faire le trophée de mission qui demandait de tuer 10 ennemis avec le tank. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un genre de tank. Et je savais pas qu'il fallait le faire avec les missiles et pas les mitrailleuses du tank. Du coup moi je tirais sur les ennemis, je les tuais et je comprenais pas pourquoi j'avais toujours pas le trophée. Enfin bon, c'est passé, c'est l'essentiel. La mission suivante, elle me fait super peur. Sur le wiki, c'était annoncé comme difficile. Il faut finir la phase en moto sans toucher aucun obstacle ni prendre aucun dégât. Heureusement, on peut revenir au dernier point de sauvegarde. Sauf que ils sont assez nombreux, ce qui veut dire que si jamais on rate un moment où on se prend un dégât, c'est fini. Tu dois tout recommencer. Et c'est malheureusement ce qui m'est arrivé la première fois. J'ai dû toucher un truc ou me prendre des dégâts sans m'en rendre compte. Et du coup, j'ai été obligé de tout refaire, sachant qu'il y a une petite phase d'infiltration, etc. qui est assez longue à faire. Heureusement, j'y suis retourné. J'ai tout fait tranquillement en faisant bien attention de rien toucher. Même si j'avais rien touché et que j'avais peur de toucher quelque chose, j'ai recommencé. Et du coup, j'y arrivais et j'avais enfin le trophée. Sans trop d'essais, parce que la mission 3, je l'ai toujours mal. Dans la mission suivante, le trophée spécial, c'est que je dois tuer 3 personnes avec le drone d'un seul coup. Mais tout d'abord, j'obtiens un trophée intermédiaire dans l'obtention des renseignements. Et hop, il suffit que j'atteigne le bon moment de la ronde des gardes et voilà, c'est fait. La 7ème mission n'avait aucun trophée spécifique, mais j'ai quand même récupéré le trophée pro de l'esquive pour avoir esquivé des grenades. Et la 8ème mission, j'ai passé quasi 1 heure dessus, mais pourtant il n'y avait rien de difficile et rien de rageant. J'ai juste essayé de réaliser le défi qui demandait de tuer 20 personnes à l'aide du grappin. Mais j'y arrivais pas. J'ai tué tous les gars que je voyais avec le grappin, sauf un que j'ai dû tuer à la mitraillette parce que il m'avait un peu cramé. Et je n'ai pas eu le trophée. Du coup, j'y reviendrai plus tard. Rien à signaler dans la mission suivante. Je ne vous parle par contre pas de la 10ème mission, qui est très longue. Ok, il y a une phase d'infiltration, puis après il y a pas mal de combats. Ouais, et le défi m'a l'air plutôt difficile. Dans le wiki, ils disent de faire très attention. On doit battre 3 hélicoptères avec le tank. Sachant qu'il y a 3 types de munitions. Un pour les soldats, un pour les véhicules et un pour les hélicos. Du coup, ça veut dire qu'il faut tout le temps changer et tuer tous les ennemis hélicos qu'on voit. Heureusement, j'avais vu la petite vidéo dans le wiki, j'ai vu le nombre d'hélicoptères exact qu'il y avait dans chaque zone et j'ai fait très attention à les tuer et si j'en oublie un, je redémarrais au dernier point de sauvegarde pour repartir au début de la zone. Hélico en approche. Tire encore. Il y a des chars sur la route. Balance une IEM à l'hélico. Continue de tirer. Encore un coup comme ça et on est mort. Les IEM servent à rien sur ces chars. Et heureusement c'est passé du premier coup. Oh purée, j'aurais pas supporté de la refaire celle-là. La mission du pont ne demande rien de particulier. Et la mission du bateau demandait juste de faire passer ce type par-dessus bord. Mais c'est un peu bugué parce que en réalité je l'ai même pas fait tomber et j'ai eu le trophée. Du coup j'ai redémarré pour rien, mais ça c'est pas grave. Dans plein gaz, je dois abattre 10 avions avec la mitrailleuse de mon avion. Et pas les missiles, attention c'est mal précisé. Ouais je sais, une fois c'est les missiles, une fois la mitrailleuse, ils savent plus quoi faire. Et puis les 2 dernières missions se passent sans problème, je récupère tous les renseignements et obtiens le trophée. Je refais ensuite la mission du grappin et je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, il y a une première partie, là on doit atteindre un premier objectif et dans cette première partie, il faut d'abord tuer tous les ennemis. Parce que si on atteint l'objectif, on peut bien revenir dans cette première partie, mais les ennemis n'y seront plus. C'est pour ça que j'avais pas réussi à faire les 20. Et puis je finis par la mission du pont parce qu'il me manquait 3 kills à la grenade, génial. Mais ça y est, je le fais, j'ai tous les points d'amélioration, je suis niveau maximum, j'ai tous les trophées, enfin tous, sauf les trophées exosurvie. Sauf que j'avais déjà essayé d'y jouer entre les 2 premières phases, et c'est très difficile tout seul.
Les 2 premiers trophées, vétérans de la survie et lutte des classes, sont plutôt simples. Il suffit de jouer 30 minutes chaque classe et faire 50 parties, ce qui demande juste de se suicider en boucle. Sauf que 2 trophées demandent respectivement d'atteindre la vague 25 et la vague 50, et un autre d'atteindre la manche 10 de la carte Rio, qui se débloque en faisant 100 manches de niveau 3, ce qui veut dire le meilleur score additionné des maps de niveau 3. Et oui, c'est plutôt bizarre, mais c'est par ça qu'ils entendent additionner. Et pour avoir les maps de niveau 3, faut faire 75 manches dans les maps de niveau 2, pour les niveaux 2, 50 dans les maps de niveau 1. Enfin, vous avez compris, c'est un enfer. Ah oui, et pour compliquer le tout, ce mode de jeu est clairement prévu pour être joué à plusieurs. On peut jouer jusqu'à 4, c'est conseillé plutôt de le faire à 3 parce que c'est là que la difficulté est la plus adaptée par rapport au nombre de joueurs. Seul, c'est juste très dur et j'ai vu des vidéos d'internet de gens qui disaient ouais, j'arrive à atteindre la manche 80, la manche 70, mais c'était plutôt des exploits, des gens qui avaient l'air de pas mal tryhard à l'époque vers la sortie du jeu. Du coup, moi qui sais pas jouer manette et qui fait juste ce petit platine comme ça, c'est pas facile. Donc j'ai tout d'abord joué 1h30 pour débloquer le trophée lutte des classes, mais je n'ai atteint que la manche 14. Donc lors de ma deuxième session, je réalise déjà que j'étais pas dans la difficulté la plus basse. Bon, ça va déjà m'aider, etc. Et j'arrive quand même, en tryhardant pas mal, à atteindre la manche 24. Dommage, j'étais vraiment pas loin de la 25, mais il me manque aussi la 50. Et là, je viens juste de débloquer les cartes de niveau 2. Une semaine plus tard, je rejoue un petit peu et j'arrive vraiment à rien. Maximum manche 10, il me reste encore une trentaine de manches à finir du niveau 2 pour atteindre le niveau 3. Bon, j'ai bien trouvé une petite astuce qui permettrait peut-être de faire plein de manches assez facilement sur une des maps de niveau 3, mais c'est pas sûr que j'y arrive et il faudrait déjà que je les débloque. Sauf que moi, je commence à perdre tout espoir. À chaque fois quand je joue pour faire le mode exo-survie, c'est vraiment à contre-cœur. C'est juste pour le platine et j'ai vraiment pas envie de jouer, j'ai envie de faire complètement autre chose. Ça m'ennuie, c'est redondant, ça devient juste absolument plus fun. Tout se ressemble et j'ai vraiment l'impression que j'y arriverai jamais. Mais surtout, j'ai cette pression de me dire que je veux sortir cette vidéo assez vite. Parce que j'ai pas envie de la laisser encore tourner un mois sur le feu. Déjà que ça fait assez longtemps que je la prépare, que je commence à jouer et que chaque semaine j'avance dans mon temps libre. Et donc là, j'ai vraiment envie de la sortir. J'ai rien sorti sur ma chaîne. Ça m'énerve d'avoir ce truc en cours que je finis jamais. Et j'ai même pas encore commencé l'écriture de la vidéo. Donc, j'ai abandonné. Puis moi-même très déçu de pas réellement avoir le platine. Mais je me vois plus jouer à ce mode de jeu et il est horrible tout seul, en réalité. Je pense que si jamais vous aimez vraiment cette vidéo, j'essaierai de trouver quelqu'un pour le faire avec moi, ou alors je forcerai vraiment. Mais là, j'en peux plus. J'ai envie de sortir cette vidéo comme elle est, même si c'est pas réellement platine. J'ai quand même fait la quasi-totalité des trophées. Il m'en manque en réalité que 4, dont un que je pourrais très facilement avoir. Celui de faire 50 parties. Et malgré que j'ai déjà galéré sur quelques autres trophées, et que ça me saoule de voir sur ma Play 3 ce jeu qui est à 90% de trophées obtenus, ouais, je peux juste pas, et j'espère que vous comprendrez ça. J'ai préféré utiliser mon temps pour écrire ce script, pour faire la vidéo, tourner la voix, etc. J'espère que vous l'avez quand même aimé, et je vous promets que si vous êtes nombreux, je reviendrai dessus pour en finir une fois pour toutes avec ce jeu.